Ouirouigne, petit village du bocage boulonnais. C'est à la mairie, ou chez Mémère Harley, que l'on peut demander la clé de l'église. C'est ici qu'à partir de 1864, l'abbé Paul-Amédée Lecoutre consacra plus de 40 années de sa vie à décorer l'intérieur de sa paroisse. Monsieur Louis Harley, l'ancien maire, se passionne pour l'histoire de son village et de l'abbé Lecoutre. Il est arrivé ici en 1864 et il est resté pendant 42 ans jusqu'en 1906. Et là, il est décédé en 1906 et pendant 42 ans, il n'a pas quitté Vervines sauf pour aller en Terre Sainte faire un pèlerinage. Et c'est de là certainement qu'il a ramené pas mal d'idées pour le décor de son église. Il était natif de Huillères-et-Froid. C'est une commune à quelques kilomètres, à 2 ou 3 kilomètres de Marquise. Et de ce fait-là, natif de Huillères-et-Froid, il connaissait très bien les carrières des marbres du Boulonnais. Et il avait donc ses entrées, ce qui lui a permis de récupérer tous les morceaux de marbre qu'il pouvait récupérer aux carrières. On a le pied de la chaire sorti d'un morceau de marbre d'Italie. Bon, c'est tendre, d'accord, mais pour sortir de ce bloc de pierre, un homme, une femme avec le serpent et l'arbre de vie, pour un prêtre, hein, parce qu'il n'était que prêtre en définitive, il n'était pas sculpteur, c'est déjà pas mal. Ici, le pied de la chair, Adam et Ève, avec la pomme, le serpent, l'arbre de vie, sur lequel Adam et Ève sont, qui supporte les vertus chrétiennes. Maman me disait, parce qu'elle a très bien connu l'abbé Lecoutre, puisqu'elle avait 18 ans lorsqu'il est décédé, elle disait qu'il avait pris comme modèle pour faire Adam son voisin, le père Pécron. Et elle disait qu'il lui ressemblait bien, c'était bien sa physionomie. Et alors pour Ève, il a pris comme modèle sa cousine, la cousine de l'abbé, qui habitait le village à côté, à Crémarais. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que c'est bien Ève qui tient la pomme. Elle a dû certainement y goûter. Parce que d'après la Bible, lorsqu'elle a eu goûté le fruit, c'est là qu'ils se sont aperçus qu'ils étaient nus. Et elle le sait qu'elle est nue puisque sa main cache ses seins. Les paroissiens venaient l'aider, ça c'est sûr. Hein, lorsqu'il y avait des gros travaux de maçonnerie, ils venaient l'aider. Et alors ils se moquaient même, disons qu'ils se moquaient un petit peu de lui, à certains moments, parce qu'ils étaient assez familiers. Et lorsqu'il était en train de sculpter ces statues, hein, le paroissien lui dit, tu sais, père curé, il dit, mais tous tes saints, là, tous tes saints, ils se ressemblent. Ils ont la même figure. Il dit, oui, qu'est-ce que tu veux, ils sont du même père. Dans le clair-obscur de l'église, on remarque de nombreuses sculptures et bas-reliefs de facture naïve, un chemin de croix particulièrement coloré.
tout à son œuvre, l'abbé Lecoutre n'a pas laissé de traces écrites. Mais existe-t-il un projet de préservation pour son église? Non, parce que les monuments historiques ne l'ont pas retenu, étant donné que c'est pas ancien, puisque les travaux ont été faits il y a 100 ans. Le seul tabernacle est classé monument historique. Mais il y a 20 ans environ, tout le matériel, c'est-à-dire les statues, enfin tout ce qui peut être pris, volé, est inscrit à l'inventaire complémentaire qu'ils appellent.